Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercice. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stanké. Je vous montre un exercice que j'aime bien, un exercice qui s'adapte à plusieurs conditions physiques, qui stimulent des parties du corps qui sont importantes et on va les voir, mais juste avant, je vais vous montrer l'exercice pour que ce soit clair déjà pour vous de ce dont il est question. Alors, c'est un exercice qui commence par la position de la planche, que vous connaissez tout le monde. Je vous ai donné plusieurs exercices de la position de la planche et on va déplier les bras, comme vous le voyez, en faisant une extension des coudes. Et pendant l'exercice, vous voyez que le modèle reste à l'horizontale. On a une petite flexion des genoux qui bouge, mais en somme, la tête, le bassin et les chevilles demeurent bien alignés. Ça stimule les triceps, les muscles derrière les bras en rouge que vous voyez. Ça stimule les abdominaux et ça stimule aussi d'autres muscles. Et c'est un exercice qui est simple à faire et qui va permettre de stimuler beaucoup de choses. On peut faire l'exercice pour stimuler les muscles qui sont associés au gainage, vous les voyez, donc ces muscles de l'abdomen. Et là, j'ai choisi cette vidéo-là délibérément parce qu'on n'a pas tous des corps soi-disant parfaits. On a du tissu adipeux sur l'abdomen en grande quantité ou en plus petite quantité. Et parfois, c'est un enjeu qui est complexe, c'est un enjeu qui est sensible aussi, mais que vous ayez beaucoup ou peu de tissu adipeux, le gainage reste important. Vous avez peut-être du gras sur l'abdomen, mais vous avez aussi vos muscles, tous vos muscles, à moins qu'on vous ait enlevé certains muscles, ce qui est assez rare. Donc, le gainage, c'est important. Ça ne vise pas seulement les abdominaux, aussi les petits muscles du dos, les muscles qui sont sur le côté aussi. Et dans le gainage, on oublie aussi les autres articulations, notamment les épaules. Alors, quand vous faites l'exercice, oui, vous stimulez les bras, vous stimulez le tronc, mais vous stimulez les muscles qui stabilisent le bassin et les épaules. Et comme il y a un mouvement, on pense souvent à l'exercice de la planche qui est statique, mais le mouvement combiné à un exercice de gainage rend souvent l'exercice beaucoup plus efficace. Je vous montre l'exercice de façon, on va le regarder de façon un peu plus détaillée. Donc, vous vous installez au sol, sur les avant-bras, vos pieds, vos orteils touchent au sol, évidemment. Vous pouvez le faire en chaussures, vous pourriez le faire pieds nus. La distance entre vos pieds ressemble à la distance, la largeur de votre bassin ou de vos épaules. Vous pourriez distancer un petit peu plus vos pieds. Ça sera plus facile pour l'équilibre ou la stabilité, donc ça va diminuer le niveau de difficulté. Et c'est bien important de contracter les muscles profonds de l'abdomen. Si on le fait ensemble, si vous placez votre main sur l'abdomen et vous rentrez un petit peu votre nombril, vous allez sentir les muscles de l'abdomen, les muscles profonds se contracter et vous devez être capable de parler comme je le fais en ce moment, sans qu'on sente de coupure. C'est seulement les muscles profonds de l'abdomen qui se contractent et vous tentez de le faire pendant l'exercice. Et si vous pouvez contracter aussi le plancher pelvien, le périnée, les muscles qui retiennent l'urine et les gaz, ça serait aussi une bonne idée. Allez-y progressivement. Vous n'êtes pas obligé de tout faire ça du premier coup si vous n'avez jamais fait d'exercice, mais c'est un peu l'objectif. Et ensuite, vous dépliez les coudes un par un pour atteindre une position d'extension des coudes et vous pouvez maintenir la position 1 ou 2 secondes. Tout ça en respirant librement et tout ça en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les chevilles. Et le fait de maintenir l'alignement, le fait de maintenir la contraction des muscles profonds de l'abdomen fera en sorte aussi de stimuler les petits muscles du tronc, les muscles de l'abdomen qui protègent notamment le bas du dos. Donc, ça serait une belle piste, une belle stratégie aussi pour prendre soin de votre dos. Si c'est trop difficile, vous pourriez faire le même exercice, mais en restant en appui sur vos genoux plutôt que sur vos orteils. Ça sera un peu plus facile. Vous pourriez aussi faire l'exercice en étant incliné. Donc, de placer vos avant-bras sur un meuble, même de placer vos avant-bras sur le mur en reculant vos pieds. Donc, plus vous allez être incliné, moins il y aura de poids sur vos avant-bras et plus ce sera facile. C'est une façon aussi de diminuer le niveau de difficulté. Pour augmenter le niveau de difficulté, on peut le faire plus rapidement.
On peut le faire de façon plus explosive, donc en générant plus de puissance, et on pourrait aussi le faire avec un sac à dos, avec un poids sur les épaules, ce qui augmenterait aussi le niveau de difficulté. Et c'est un exercice qui est intéressant, vraiment, qui a pas besoin vous n'avez pas besoin d'accessoires. Je vous ai déjà donné, une partie des paramètres. Vous pouvez compter 10, 20 ou 30 mouvements. Vous prenez une pause ou vous faites un autre exercice pendant votre pause et vous revenez à cet exercice-là en suivant le même nombre de répétitions et vous aurez fait un total de 3 séries de 10, 20 ou 30 mouvements. Ou vous pouvez décider de mettre une minuterie et de faire votre exercice pendant 1 minute. Vous prenez une pause ou pendant la pause, vous faites un autre exercice et vous répétez 3 ou 4 fois. Pour avoir un effet d'entraînement, pour avoir des gains, c'est préférable de répéter l'exercice durant la semaine. Vous pourriez faire l'exercice tous les jours. Je vous propose de le faire au moins 3 ou 4 fois par semaine. J'espère que c'est un exercice que vous trouverez utile, que vous trouverez efficace. Vous pouvez le faire en solo, comme ça, à tous les jours, ou vous pourriez faire l'exercice en l'intégrant à un programme d'exercice plus complet. Vous allez en trouver sur ma chaîne. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube. Vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers. Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mon roman Corps étranger. Mes 2 livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo.